Alors aujourd'hui on va parler un poil technique, mais pas trop quand même, on va s'intéresser au terme d'exif, de métadonnées. Allez en avant, Guingamp. Avant de commencer, je rappelle que sur mon site photomnec.fr, vous pouvez toujours accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie, et je vous invite à vous y inscrire si c'est pas déjà le cas. EXIF, c'est l'abréviation de Exchangeable Image File, donc fichier d'image échangeable. Nous en français on parle aussi beaucoup de métadonnées. Il s'agit des informations que votre appareil photo stocke avec votre fichier photo et qui vous renseignent du coup sur ce dernier. Ces informations elles sont stockées lorsque vous prenez des photos en JPEG ou en RAW. On peut trouver ces EXIF ou ces métadonnées de plusieurs façons. Si votre photo est encore stockée sur une carte mémoire de votre appareil photo, vous pouvez appuyer sur le bouton info ou i en mode lecture de la photo et vous verrez du coup une série d'informations sur la photo comme par exemple son temps de pause, son ouverture, sa date et son heure de prise de vue, etc. son histogramme aussi très probablement. Une autre façon de consulter les données, c'est de faire un clic droit dessus, sur l'image, de cliquer sur propriétés, sur Mac, de cliquer sur obtenir des informations, et ça va montrer une partie des EXIF. En général c'est pas super détaillé, mais ça donne une petite base d'informations. Et enfin la dernière façon, c'est d'afficher les EXIF sur un logiciel d'édition comme Adobe Lightroom ou Adobe Photoshop. Dans Photoshop, on peut aller dans le menu Fichier, puis Informations, puis on va cliquer sur Simple ou Données de l'appareil photo. Sur Lightroom, dans le module Bibliothèque, vous avez sur la droite un volet Métadonnées quand vous cliquez sur la photo. Sur le logiciel, en général, on peut voir vraiment plein de choses très intéressantes comme le boîtier, l'objectif, la distance focale utilisée, le temps de pause, l'ouverture, les ISO, le mode même de prise de vue, le mode de mesure, la taille de la photo, bref voilà, plein d'informations comme ça. Les métadonnées du coup elles varient un petit peu en fonction de comment vous les lisez, donc que ce soit sur ordinateur, sur l'appareil photo, en fonction même du logiciel que vous utilisez pour les lire, mais généralement on arrive à avoir au moins les réglages qu'on a utilisés pour la photo, et c'est ce qui nous intéresse le plus, avec éventuellement aussi l'objectif et la distance focale. Alors justement voilà, la question c'est pourquoi les données EXIF ou les métadonnées sont si utiles pour nous photographes. Alors elles permettent principalement à un photographe de connaître les réglages utilisés pour une photo et de savoir du coup pourquoi la photo est comme ça et ce qu'il aurait dû peut-être faire autrement avec d'autres réglages. Ça permet du coup au photographe de voir les réglages utilisés sur sa photo et de réfléchir sur ces réglages, de voir l'impact qu'ils ont eu sur sa photo. Concrètement on peut se dire tiens il y a pas mal de bruit sur ma photo, c'était quoi mes ISO? Ah ouais 6400, et donc là forcément on se dit que on a dû laisser nos ISO en auto, pas faire attention et que forcément ils ont grimpé en flèche et qu'il faudra la prochaine fois qu'on les règle manuellement pour éviter ça. Ou encore on peut se dire sur une photo de paysage par exemple que notre profondeur de champ elle est assez faible en fait, on voit pas grand chose de très net. Et là on regarde notre ouverture, on voit F4 et là on se dit ah oui il faudra que je pense à fermer plus la prochaine fois, à F5, 6, à F9, F11. Ou encore on peut se dire que tiens notre photo elle est très floue globalement, il y a du flou de bouger. C'est toute la photo qui est floue, pas juste une partie ou notre sujet. Et là on regarde notre temps de pause et on voit 1/25e de seconde et on se dit ah ouais à main levée, 1/25e de seconde c'est un peu juste. La prochaine fois faudra que je pense à pas descendre en dessous de 1/60e de seconde. Si on a plusieurs boîtiers, on peut se dire ah oui je l'ai pris avec tel boîtier, si on a plusieurs objectifs, tel objectif, ça fait tel rendu, telle distorsion. Et aussi on peut voir un petit peu l'angle de champ qu'on a utilisé avec la distance focale. Donc les EXIF ou les métadonnées c'est pas quelque chose que vous allez utiliser très souvent honnêtement. Ça peut d'ailleurs aussi servir quand on partage ses photos sur des groupes Facebook par exemple, ou des groupes de photographes. Souvent les gens ils demandent ah c'était quoi vos réglages et tout machin truc, donc là vous pouvez donner, vous pouvez regarder les EXIF, regarder les réglages exacts, ça intéresse parfois les gens. Mais c'est pas quelque chose en tout cas que vous allez utiliser très souvent, c'est surtout utile au début pour en fait se forger ses propres repères, voir aussi ses erreurs techniques et les corriger pour la prochaine fois. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast sur comprendre les EXIF et les utiliser pour améliorer ses photos. Je vous rappelle que sur mon site photomnec.fr, vous pouvez toujours accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Moi je vous laisse ici à votre analyse d'EXIF et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.